ces nouvelles technologies, l'expérience utilisateur dans un monde virtuel, digital. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de la tech, le podcast de CDC Informatique. Je suis Audrey Bénard et je travaille au service communication. Aujourd'hui, dernier épisode de notre saga dédiée au cloud native. Au fil des épisodes, mes invités ont défini l'approche cloud native, donc elle consiste à développer une application en profitant des différents avantages offerts par le cloud dans des environnements modernes et dynamiques. Ce qui ressort clairement des différents épisodes, c'est bien l'impact organisationnel et culturel engendré par les applications cloud natives au sein d'une entreprise. Les rendez-vous de la tech avec CDC Informatique. Aujourd'hui, je reçois le directeur général de CDC Informatique, Mathias Guérin. Mathias, bonjour. Bonjour Audrey. Donc avec toi aujourd'hui, nous allons voir ce changement de culture qu'implique l'approche cloud native. En tant que directeur général, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi, selon toi, il est important que les entreprises s'emparent de ce sujet et s'engagent dans cette approche. Alors aujourd'hui, en fait, quand on parle de cloud native, on peut avoir l'impression qu'on va parler de technologie. Bien évidemment, à la base, ça s'ancre sur des technologies et les podcasts précédents ont permis de vous illustrer les différentes technologies qui étaient mises en œuvre. Mais aujourd'hui, la technologie, elle est opérée et orchestrée par des hommes et des femmes. Et donc, c'est une transformation culturelle parce qu'on passe d'un monde dans lequel, en fait, les gens exécutaient des opérations et étaient dans les processus de traitement à un monde où on va programmer, on va développer et on va laisser la machine et les différentes technologies opérer. Donc, on passe d'un monde où on est acteur en temps réel à un monde où on est acteur a priori et on intervient a posteriori pour améliorer le système. Donc c'est un changement de posture complètement différent des différents acteurs et c'est en ça où nous considérons pour CDC Informatique mais plus globalement pour la profession autour des technologies de l'information que c'est un changement culturel, tout comme a pu l'être le cloud ou a pu être Internet. Donc les applications cloud natives, on le voit, exigent une culture d'entreprise capable de faire face au rythme de cette innovation. Clairement, CDC Informatique est pleinement engagé dans cette démarche. Mais concrètement, comment ça se traduit en termes d'organisation et en termes de compétences ? Alors l'organisation, aujourd'hui, elle va revoir le fonctionnement entre ce qu'on appelle les études et la production. Dans un mode de fonctionnement classique, ça peut être en agile ou dans des méthodes plus classiques comme le cycle en V, on a des équipes études qui vont développer par rapport à des spécifications et des équipes production qui vont être là pour intégrer les développements dans le système d'information. Demain, ce qui va se passer en architecture cloud native, c'est que l'ensemble de la chaîne de fabrication et d'exploitation du logiciel va être fait sous forme de programmation. C'est-à-dire que le développeur va devoir intégrer les contraintes d'exploitabilité, les contraintes de supervision, et l'intégrateur et la personne en charge de la production va devoir programmer son infrastructure pour qu'elle soit en mesure d'interagir. Et ensuite, on voit qu'il y a des répartitions un peu différentes en fonction de savoir jusqu'où le développeur peut interagir sur les infrastructures. Il est évident qu'il y a des infrastructures critiques ou des composants partagés pour lesquels il ne pourra pas être autonome et donc il devra faire appel à ses collègues et pour d'autres, il aura une plus grande autonomie. Donc on voit que cette logique-là, elle suppose que les deux acteurs principaux du processus comprennent les enjeux de l'un et de l'autre. Donc une logique d'équipe commune, on parle de One Team, on parle de DevOps ou DevSecOps. Et ça suppose aussi qu'on soit capable de dire jusqu'où on peut donner des responsabilités, sachant que le développeur ou la développeuse ne sera pas entièrement autonome. Donc il n'y a pas une disparition du rôle, il y a juste une modification et on va dire un flou, voilà, une frontière qui devient plus ténue entre les études et la production. Et si on reste sur le cas d'ICDC, comment on se positionne vis-à-vis de notre écosystème ? Alors nous aujourd'hui effectivement on est dans un monde qui est fortement régulé pour lequel on a besoin de tracer les changements et on a besoin d'avoir une vision de ce qui se passe. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui en fait on va s'appuyer sur les technologies qui permettent de préparer ces changements. Donc le développeur va préparer ces différentes évolutions dans des environnements qu'on appelle hors production et ensuite ces éléments-là vont être contrôlés. Donc soit par des êtres humains, soit par des systèmes de tests automatisés ou de tests de non-régression. Et ensuite, donc quand le développeur considérera que ce qui a été fait peut être utilisé, ou l'équipe de développement, quand je parle de développeur, c'est une équipe bien évidemment, les équipes de production le traduiront dans l'infrastructure. Donc on conserve ce principe de séparation de fonctions qui permet à la fois d'être conforme par rapport à nos processus, mais aussi d'embrasser la complexité de notre écosystème, puisqu'on a une très forte interdépendance entre beaucoup d'applications et beaucoup de composants, et donc ça suppose d'avoir une vision globale que l'équipe de développement qui travaille sur un produit ou sur une application spécifique n'a pas forcément. Donc c'est important que les équipes côté production
conserve cette vision transverse. Donc pour l'entreprise, ça va se traduire comme ça. Mais la capacité du développeur d'avoir plus d'autonomie et la capacité de l'opérateur de production, lui, d'être capable de programmer un certain nombre de comportements et d'automatiser des choses que préalablement il devait faire de manière manuelle au moment où le développeur lui demandait de le faire. Tout à l'heure, on parlait de compétences et de changement d'organisation. Est-ce que justement la démarche cloud native amène l'émergence de nouveaux métiers peut-être au sein d'une entreprise ? Alors effectivement, ça va avoir deux impacts. Ça va avoir un impact sur l'organisation du travail et ce qui fait que les équipes prod et notamment ces fonctions que nous on a appelées squad métiers au niveau de CDC informatique vont se rapprocher des fonctions études, alors que ça soit physiquement, même si dans un monde avec du télétravail, mais surtout en termes de rituels, c'est-à-dire qu'on va associer très en amont les équipes et les rituels, y compris pour dire voilà les composants qui supportent le cloud native et d'autres qui ne sont pas encore passés en cloud native. C'est-à-dire que le cloud native, c'est pas un big bang. On a un historique de composants, comme la plupart des grandes entreprises, et ce qui veut dire qu'on y va progressivement par intérêt ou par complexité de mise en œuvre. En termes de compétences, ce qui va se passer, c'est que les développeurs vont devoir acquérir des réflexes de personnes côté production, mais à l'inverse, côté production, on va voir apparaître ce rôle de développeur ou ce rôle de tech lead, qu'on connaît déjà bien dans les équipes études, mais qui vont apparaître. Donc pour moi, ça va être un changement de posture côté études, parce qu'ils vont rentrer dans les processus de production, dans la continuité de service. À l'inverse, côté production, ça va être effectivement des transformations de métier. Donc on va pas être sur les évolutions de la même façon. Dans un côté, c'est plutôt d'apprendre ce que c'est que la vie de la production. Et de l'autre côté, ça va être effectivement des compétences qui vont apparaître et qui vont naître, même si on se retrouve sur des langages de programmation comme Python qui est connu dans le marché. Donc effectivement, on voit là aussi le fait qu'on a recours à des solutions open source et des solutions de marché. Donc c'est vrai qu'on va à la fois avoir des développeurs Python à la production et dans les équipes data. Donc on voit une sorte de trait d'union entre des technologies du cloud qui ont plutôt cette volonté d'utiliser des langages de programmation de ce type-là. Donc comme tu le sais, tu interviens pour conclure notre saga de podcast dédié au cloud native. Est-ce que le mot de la fin, ça pourrait être les ACN, petites révolutions d'entreprise ? Alors effectivement, petite révolution d'entreprise, et même au-delà de ça, puisque aujourd'hui l'ACN, c'est une façon différente de concevoir notre métier. Et donc effectivement, je pense que tout comme Internet a été une révolution, c'est une révolution parce que nos compétences vont changer, nos organisations vont changer, nos postures vont changer. Et donc il faut pas considérer ça comme un sujet technologique de plus ou comme une mode, mais quelque chose qui va profondément modifier nos métiers. Et donc il faut à la fois dans l'ensemble des entreprises et au sein de CDC Informatique être capable de considérer que c'est un changement culturel. Donc oui, c'est une petite révolution d'entreprise, mais comme l'informatique a l'habitude de les vivre régulièrement. Un grand merci Mathias d'avoir justement conclu notre saga et d'avoir apporté ta vision. Merci beaucoup Audrey, et aussi merci à tous les intervenants et intervenantes qui ont ponctué cette saga et qui vous ont permis de voir que l'ACN avait à la fois des composantes technologiques, mais aussi des composantes humaines et culturelles. Ainsi s'achève cet épisode des Rendez-vous de la Tech. La saga dédiée au cloud native est, comme je viens de le dire, arrivée à son terme. Un nouveau sujet sera abordé prochainement, celui de la souveraineté numérique et la data de confiance avec de nouveaux invités. Encore merci à Mathias Guérin pour son passage dans nos studios et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Les Rendez-vous de la Tech avec CDC Informatique.